Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-marché de juin, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Tout d'abord, le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande des grains a été neutre, avec très peu de changements par rapport au mois passé. Par contre, le 28 juin, l'USDA a publié son rapport sur les superficies ensemencées aux États-Unis et celui-ci a été catastrophique pour le maïs. Par rapport aux données publiées en mars, l'USDA a redressé les superficies ensemencées de 1,4 million d'acres pour le maïs et a diminué de 0,4 million d'acres pour le soya et de 0,3 million d'acres pour le blé. Aux États-Unis, les cultures se sont bien développées et sont en excellentes conditions, dissipant ainsi partiellement les craintes quant à la récolte 2024. Les semis aux États-Unis ont été finalisés au cours du mois de juin, alors qu'ils étaient en légère avance par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les exportations américaines en juin sont demeurées relativement les mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont été bonnes pour le maïs et le blé et décevantes pour le soya. En Chine, les importations de soya en mai se sont élevées à 10,2 millions de tonnes, dont 8,8 millions de tonnes en provenance du Brésil et 1,27 millions de tonnes des États-Unis, ce qui représente une variation respective de moins 19% et de plus 156% par rapport au même mois l'an passé. Au Brésil, la récolte de maïs safrinat est terminée à 34%, ce qui est le rythme le plus rapide en plus de 10 ans. En Argentine, la récolte de soya est terminée et celle de maïs est complétée à 55% en avance de 7% sur la moyenne des 3 dernières années. Le 27 juin, Statistique Canada a mis à jour ses données sur les ensemencements au Canada qui avaient été initialement publiées en hiver 2024. Comparativement aux données de mars dernier, les producteurs québécois ont diminué leurs ensemencements de 27 300 hectares de maïs, 200 hectares d'avoine, de 2800 hectares d'orge et de 2300 hectares de canola, tandis qu'ils ont augmenté leur superficie de 43 200 hectares pour le soya et de 4 800 hectares pour le blé. Les données de juin pour le maïs et le soya sont beaucoup plus significatives que celles présentées en mars, car les marchés étaient beaucoup plus favorables au soya qu'au maïs à cette période-ci. Les bases sur le marché local se sont appréciées, ce qui ne doit pas être étranger à la chute des contrats à terme, car les bases ont tendance à compenser les fluctuations des contrats à terme. Les bases du maïs se sont élevées de 15 cents US le boisseau pour livraison immédiate et de 12 cents US le boisseau pour livraison à la récolte. Ce fut un aperçu du mois de juin. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juillet.